On démarre tout de suite une nouvelle guidance. C'est parti, on se concentre. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, me parler de votre histoire, vous qui me regardez? Je fais juste un petit rappel, ce sont des guidances générales. Donc forcément, vous n'allez pas tous, vous qui me regardez, vous reconnaître complètement dans ces guidances. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas du tout. Ok, et à ce moment-là, vous tournez, vous passez à une autre guidance, soit chez moi, sur ma chaîne, soit chez quelqu'un d'autre, je vais y arriver. Soit, il se peut aussi qu'une partie seulement vous parle, et on ne sait pas pourquoi. Parfois, ça se télescope un peu. Parfois, on me parle de deux histoires en même temps, etc. C'est pour ça que c'est pas toujours évident d'arriver à bien cerner la thématique de la guidance et à faire en sorte qu'on ait toutes les informations sur une seule et même histoire. Donc, on démarre. En ce qui vous concerne, on a de l'introspection et une forme de repli lié au matériel, à l'argent. Une période un peu difficile pour vous. Une sorte d'hiver financier. Est-ce qu'on peut me donner des informations sur votre autre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un occupe vos pensées? Là aussi, c'est pas très joyeux. On nous parle de quelqu'un... Là, j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui est avec vous. On nous parle de regrets, de choses qui n'ont pas fonctionné au niveau sentimental. J'ai l'impression que là, c'est quelqu'un de votre passé. Ok, on nous parle de quelqu'un de votre passé. Est-ce qu'on peut me donner des informations, s'il vous plaît, sur cette histoire ou éventuellement une autre histoire, mais qui va vous concerner? Ok, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre cœur. Ok, et vous allez réussir à ne plus penser à cette personne du passé. Vous allez aller de l'avant. Vous avancez, vous avancez. J'espère que ça va aller un petit peu mieux côté finance, côté matériel pour vous. On va voir ça tout de suite, s'il vous plaît, si vous avez des indications. Oui, on me dit que c'est la fin de tous vos soucis, en fait. C'est certainement lié aussi au fait que vous arriviez à vous détacher d'une ancienne personne qui était dans votre esprit et dans votre cœur. On me dit que c'est la fin d'un cycle au niveau des pensées qui pouvaient être en boucle et qui vous ont beaucoup affecté par le passé. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Alors, on a beaucoup d'amour qui s'est tourné vers vous et s'est tourné vers cette personne qui arrive. On a une énergie assez forte, amoureuse, qui s'approche de vous. Donc, tout ça, c'est plutôt positif. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie. C'est quelqu'un avec de bonnes intentions, en tous les cas avec de l'amour. On nous parle encore de combats, de conflits dans votre cœur. Est-ce qu'il subsiste encore des querelles et des conflits liés à cette ancienne personne? On voit que ça n'a pas fonctionné avec une personne et il y a encore beaucoup de choses un peu liées à cette ancienne personne. Encore des sujets de bagarre, etc. On voit que ça reste encore tendu. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur vous? Parce que pour l'instant, c'est pas
archi top. On voit que ça se termine au niveau de cette période où vous étiez en boucle, en train de penser à tout ce qui ne fonctionnait pas, etc. Est-ce qu'on peut nous donner des infos sur ce qui va se passer dans votre cœur? Alors, on a le fou, l'énergie du fou encore, un petit peu comme ce matin, qui ressort, mais ce n'est pas la même histoire. Je ne pense pas. On a donc le fou, avec toujours beaucoup de flou, cette fois-ci avec un L dans votre cœur. Là, vous avez réussi à clore une sorte de chapitre de votre vie, mais vous êtes encore dans le flou total. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si vous allez à nouveau pouvoir aimer. Vous ne savez pas dans quelle direction partir, en fait. Par rapport à la personne qui semble arriver dans votre vie, est-ce qu'on a une information? Ok, on a l'argent, tout ce qui est matériel. On a beaucoup d'énergie, une énergie assez forte. Ok, liée à plus de confort. Est-ce que je peux avoir des informations sur cette énergie qui va peut-être arriver dans votre vie, parce qu'on voit que c'est encore un peu tendu au milieu par rapport à d'anciennes relations. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette as de denier, cette as de pentacle? Oh, on va pas tout sortir en même temps. Là, il y en a 3, là, ça fait 5. Je préfère pas les prendre. Si on me donne trop d'infos en même temps, j'ai peur qu'il y ait plusieurs histoires qui se percutent. S'il vous plaît, sur cette tasse de denier. Donc une énergie liée au confort matériel, à l'argent, aux choses terrestres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour sincère. Ok. Donc, chez une nouvelle personne, je pense. Je pense que là, on a clôturé l'ancienne personne. En plus, c'est quelqu'un qui est à l'origine des conflits, etc. Donc, on met cette ancienne personne de côté. Là, on nous parle d'une nouvelle personne qui apparemment est plutôt prospère au niveau professionnel ou matériel. Peut-être a-t-il ou a-t-elle une belle maison ou une bonne situation. Tout au moins, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui fait tout ce qu'il faut. Il y a une énergie vraiment de réussite par rapport au travail ou à un moyen pour être récompensé, en fait. Et on nous parle d'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour? Cet amour qui arrive, donc apparemment, dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on a la carte de la tempérance. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui serait sincère, signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. On a aussi le signe à nouveau du Lion. Il y a le Verseau. On nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt diplomate et qui est plutôt calme. On voit de l'énergie, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est relativement posé et qui agit avec douceur et doigté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire qui arrive? On a vu qu'il y avait encore des sujets de conflits, des bagarres, etc., etc. Mais sur cette nouvelle histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît? Beaucoup de force. Ok. Donc, ça va être quelque chose, ok, qui me semble beaucoup plus positif. Quelque chose que vous allez maîtriser, mais pas dans la force, justement. Quelque chose que vous allez maîtriser. On vous dit plutôt que vous allez dominer vos sentiments et que vous allez être maître de vos sentiments. Et que cette histoire est solide et puissante. On voit de l'harmonie.
Ok. Vous vous rendez compte sur 78 arcanes. Ce qui est assez flagrant, c'est qu'on a des énergies qui reviennent sans cesse, sans cesse. Il y a une raison à tout dans la vie. On a les amoureux qui sont sortis encore ce matin, on a la mort qui sort très souvent en ce moment, le fou est déjà sorti encore ce matin, pourtant ce n'est pas la même histoire. On ne nous parle pas de la même histoire. Mais sur 78 cartes, il y a des cartes qui sans cesse veulent ressortir, pour je ne sais quelle raison. On a l'enfance, on a la douceur, les souvenirs. Ok. Et on a beaucoup d'amour, le roi de coupe. Donc je pense que vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui va intégrer pardon, votre vie. C'est quelqu'un qui va vous permettre de repartir à zéro sur un plan amoureux. Ça va être complètement différent de ce que vous connaissez. C'est quelqu'un de beaucoup plus posé et qui vous prouvera plus son amour. Et c'est quelqu'un d'assez doux, quelqu'un qui sait y faire et qui sait naviguer déjà entre les différentes personnalités et les différentes émotions, etc. Alors, je voudrais avoir plus d'informations sur vous, sur ce que vous attendez, sur ce que vous recherchez et votre état, vos états d'âme, s'il vous plaît. Alors, ok, vous surveillez encore, vous regardez beaucoup en arrière, vous êtes... Alors, est-ce que vous avez peur encore de cette ancienne relation ? Je vous garantis que ce n'est pas la même histoire que ce matin, mais il y a des énergies qui reviennent. Encore une fois, je me répète. On vous dit que, en ce qui vous concerne, vous n'êtes quand même pas sereine et vous regardez derrière vous. Vous restez vraiment sur le qui-vive par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on n'est jamais indemne, on sort jamais indemne des histoires passées, ok ? Donc, quoi qu'il en soit, vous, en tous les cas, vous êtes concerné et vous restez quand même très, très sur vos gardes. On sent pas quelqu'un d'épanoui et d'équilibré en ce qui vous concerne. Quand je dis équilibré, c'est amoureusement, hein. On sent que vous n'êtes pas encore complètement ouvert ou ouverte et serein ou sereine par rapport à l'amour. Il y a des choses qui vous tracassent. S'il vous plaît, encore sur vous. J'aimerais avoir des informations sur vous. Bien ici, petite. Ok, on a encore cette notion de chagrin d'amour. Alors, il y a quelque chose, il y a pourtant quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais si ça continue comme ça, vous n'allez pas pouvoir accueillir cette personne, parce que vous restez traumatisé par une histoire d'amour, par un chagrin d'amour. On voit que chez vous, ça n'avance pas, vous êtes bloqué dans des rancunes, dans des rancœurs. Il n'y a pas spécialement de violence, mais vous avez été extrêmement blessé sur un plan amoureux et vous continuez à ne pas pouvoir vous empêcher de regarder derrière vous. Vous ressentez toujours une sorte de chagrin d'amour intense. Est-ce que c'est pour cette précédente histoire, précédente personne ? C'est pas du tout pour la nouvelle personne, hein, je précise. On va poser des questions avec ce tarot-là, s'il vous plaît, sur la nouvelle personne qui arrive. Parce que le passé étant le passé, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller demander des renseignements. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer. S'il vous plaît, des informations sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Je trouve ça assez joli. On l'a retrouvé, l'enfance, je ne sais plus où, ici. Oui, sur l'histoire en elle-même, avec des sentiments assez enfantins dans le sens joli, dans le sens pur et impulsif. Ça sort comme ça vient, quoi, en fait. On a à nouveau cette notion d'enfance ici, d'amour pur et d'amour non calculé. Donc je pense que la personne qui arrive dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, est quelqu'un de vraiment sincère.
Mais malheureusement, vous êtes très abîmé par une précédente histoire. Et on vous dit que la personne qui arrive dans votre cœur, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un d'équilibré. C'était peut-être pas le cas des histoires auparavant. On vous dit que ça va aller beaucoup mieux au niveau matériel, financier ou professionnel. La vie concrète de tous les jours ici sur la Terre, on vous dit que vous allez aller mieux, qu'il va y avoir une stabilité et que vous êtes tourné vers l'avenir. Donc a priori, c'est positif, ça c'est mieux. Vous allez vous sentir mieux au travail peut-être, etc. Moins de problèmes à la banque ou matériel. Vous allez vous sentir mieux sur ce plan-là. Ok. Sur l'histoire en elle-même. Magnifique, le soleil. Donc, on vous redit qu'une personne va prochainement faire partie de votre vie. À ce stade, on ne sait pas si vous allez vivre avec ou pas, et pour l'instant, ce n'est pas le sujet. On vous parle simplement d'une rencontre qui arrive. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments vrais, purs, quelqu'un qui est équilibré mentalement, psychologiquement et dans ses sentiments. Et c'est quelqu'un qui a la poésie de l'enfance, en fait. C'est quelqu'un qui est spontané. Il y a beaucoup de spontanéité et c'est quelque chose de très joli. C'est une belle histoire qui arrive. Il ne faudrait pas que vous la refusiez à cause de vos douleurs passées. Ça serait vraiment dommage parce que c'est une très jolie histoire. Je prends une dernière carte avec ce tarot. Je pense que vous allez quand même céder donc à cette jolie histoire. Vous allez avoir du mal à cause de votre passé, mais ça s'annonce bien. Vous allez être amoureuse quand même et vous allez vivre des choses très jolies. Je dis le mot joli souvent quand ça a un lien avec justement la spontanéité, avec l'enfance, avec les vrais sentiments. Ce qui me semble important en fait. Il n'y a pas le calcul, la stratégie des adultes, etc. Je vais tirer, si vous me le permettez. Hop, hop, hop. Elles veulent partir toutes seules, celles-là. S'il vous plaît, sur cette autre qui arrive, qu'est-ce qu'on peut me donner comme élément supplémentaire ? Si on avait enfin des énergies différentes et des éléments qui sortent pas souvent, ça serait bien. Ok, sur votre autre, c'est peut-être quelqu'un, votre autre aussi, qui a lui aussi connu des moments de vide ou de noir, de désespoir, des choses où il ne s'est pas senti bien. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et en vous rencontrant, il a vraiment envie il ou elle a vraiment envie de profiter de cette histoire. Ah, j'ai enfin des cartes qui sont un petit peu différentes. Ok, c'est quelqu'un qui a la force et qui accepte de passer au-dessus de toutes ces histoires passées avec les difficultés, et c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Donc, il y a vraiment de l'amour, sinon il ne ferait pas cet effort. Une dernière carte avec ce jeu. On a l'as de pentacle, c'est-à-dire quelque chose qui va se construire, qui va se consolider, avec éventuellement un projet de vie commune. En tous les cas, un vrai amour commun, avec une cellule d'amour familial. Vous comprenez, je pense que vous avez compris dans toutes mes guidances ce que je veux dire par cellule familiale. C'est quelque chose qu'il y ait ou pas des enfants, que vous soyez en âge d'avoir des enfants ou pas. C'est vivre au sein d'une même maison, ou si vous êtes séparés pendant un temps, parce que vous n'allez pas vivre du jour au lendemain, ensemble, etc. Il y a la volonté de réunion, de former un couple, en fait. C'est important. Je vais tirer une petite carte avec mes petits chats pour voir ce que ça peut dire aussi sur un plan peut-être plus léger, ou avec un outil plus léger. Et puis, je vais tirer des choses pour la vie concrète. Alors, c'est mignon ça, c'est très joli, on parle de l'impératrice. Donc vous allez aller bien, vous allez aller beaucoup mieux avec cette histoire. Et
c'est fantastique. Alors là, je vous annonce une bonne nouvelle. Et en plus, on nous parle du monde, qui est, je pense, la plus belle carte du tarot. C'est la compréhension de tout, c'est l'harmonisation de tout, c'est merveilleux. Vous avez la clé de tout, en fait, pour tout réussir. OK? Et vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire vous êtes la féminité incarnée, vous êtes l'accomplissement au niveau de cette féminité, vous êtes stable et vous rayonnez. C'est quelque chose de très beau. C'est un très, très, très joli tirage. Je vais prendre l'atmosphère générale de... Alors attendez, il y en a qui sont retournées, ou alors elles sont toutes comme ça, voyons voir. Non, il y en a une qui est retournée. Celle-là aussi. S'il vous plaît, l'ambiance générale de cette future histoire d'amour qui arrive. On nous parle du pardon, de la libération et de la réconciliation. Et ça, je pense que c'est vous. On s'adresse à vous en même temps. On nous dit qu'avec cette histoire, vous allez tourner la page et que vous allez, en quelque sorte, pardonner. Pardonner le passé, vous pardonner, vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, et vous allez vous libérer. Vous allez casser un peu vos chaînes et accepter enfin de tourner la page. C'est vraiment une jolie guidance, de jolis messages. Je prends juste quand même, on va dire 2 cartes s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner des choses très concrètes sur la vie d'aujourd'hui? Ça peut concerner votre hôte, ça peut vous concerner ou concerner cette nouvelle histoire qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément très concret, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous voyez? C'est génial. C'est super. Est-ce que vous pouvez me donner une deuxième carte, s'il vous plaît, comme je vous ai demandé? Ça serait super. Dans la vie concrète. C'est génial pour vous. Hop. On vous dit, on va considérer que c'est celle-ci. On vous dit, tenez bon. Vous êtes en boucle en début, là, en début de guidance, vous êtes en boucle. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver et vous allez enfin récolter ce que vous méritez. On va prendre un message, donc, du ciel, de l'univers, des énergies supérieures. Est-ce que vos anges ou vos archanges ou quelqu'un d'autre, une force céleste, a quelque chose à nous transmettre pour votre histoire à vous, pour cette très belle histoire? Comme quoi, il faut toujours garder espoir, d'ailleurs, quand on voit ce tirage. Vous voyez ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'aurore, mais comme un cadeau. Votre lumière est unique et vous illumine et vous bénit. Je trouve ça très joli. Tout est cohérent, en fait. On vous dit, le ciel, le supérieur, vous dit que vous avez mérité tout ce qui va vous arriver, que la lumière arrive enfin et que ça va être un scintillement, une aura de lumière, en fait, une éclaircie qui va arriver enfin dans votre vie et vous y avez droit. C'est un cadeau du ciel et vous êtes protégés pour ça. Donc c'est vraiment un cadeau qui vous arrive. C'est très beau, c'est très beau. Je suis très contente pour vous, super. Dites-moi si tout au moins le début vous parle, puisqu'on ne connaît pas forcément cette nouvelle rencontre qui va arriver.
Dites-moi donc si vous avez beaucoup souffert et si, une personne vous a tourné le dos et cetera, et en tous les cas, quelque chose de très beau vous arrive. Très, très beau et de sincère, donc profitez-en bien. Protégez-vous, prenez vraiment soin de vous et n'hésitez pas à me dire, si vous vous reconnaissez, si tout ça vous parle ou pas. Je voudrais, remercier la plupart des gens, donc qui s'inscrivent à ma chaîne. C'est quand même important parce que ça monte, à vitesse grand V. Ça me fait super plaisir et je pense que je remercie tout le monde, je crois, c'est plutôt dans ce sens-là, je crois remercier et avoir remercié par un petit mot, un petit message, etc. tout le monde. Il se peut que vous soyez passé à travers, si jamais c'est le cas et que vous voulez savoir si j'ai vu votre message, parce que ça peut arriver, hein, vu qu'il y a de plus en plus d'abonnés, n'hésitez surtout pas à me recontacter, à vous montrer, entre guillemets. Et puis, mais sachez en tous les cas que je lis absolument tous les commentaires. Parfois, par rapport à ce que vous pouvez me dire, j'ai pas forcément ou le temps de réagir sur tout ce que vous me dites, parce que j'essaye de faire minimum de guidance par jour, je travaille à côté, etc. J'ai aussi d'autres obligations, donc c'est pas toujours évident. Mais sachez en tous les cas que je lis tout. Et quand j'ai lu, parce que je lis en plus attentivement tout ce que vous me dites, mais si j'ai pas forcément le temps de faire une longue réponse, je vous mets toujours des petits signes, des émoticônes ou quelque chose qui vous fait comprendre que j'ai entendu votre histoire. Et en tous les cas, je vous remercie de votre abonnement et de votre intérêt. Ça me fait super plaisir. Merci à vous et protégez-vous, prenez soin de vous.